Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu au titre, je vais vous faire un deck profile du coup Seigneur du Temps. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter les monstres, puis les cartes magie, les cartes pièges et pour finir l'extra deck. Donc pour ceux qui connaissent pas Time Lord, je le classe dans une catégorie de comment ça s'appelle de deck anti-méta. Vous allez le comprendre enfin à la fin des listes des monstres pourquoi et de manière vraiment en général vous allez voir que quand je vais vous conseiller les cartes, vous allez voir qu'elles se choisissent en fonction du deck adverse. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec deux missions. Donc cette carte va permettre de diviser par deux les points de vie de l'adversaire et là je l'ai en deux fois, mais je vous conseille très fortement de l'avoir en trois fois. Même si vous, enfin moi je vous conseille de la mettre même dans le main deck en trois fois. Peut-être éventuellement de la sortir après, mais c'est vraiment une carte que je trouve extrêmement importante dans ce deck, voilà. Donc moi si j'en avais trois, bah j'aurais mis sûrement les trois, voilà. Tac. Ah oui, aussi à savoir que les Time Lords ont tous cet effet en commun que ils ne peuvent pas être détruits au combat, vous ne recevez pas de points de dommage au combat, ils ne peuvent pas être détruits par des effets, et durant votre standby phase, ils retournent dans votre deck. Voilà, faut savoir ça. Et à chaque fois que je vais vous lire leurs effets, bien sûr, je vais pas dire à chaque fois. Et ces effets s'activent à partir du moment où vous avez attaqué, vous avez attaqué ce tour-ci et enfin leurs effets s'activent à la fin de la battle phase. Donc ensuite nous avons Azafion que je mettrai aussi trois fois, enfin minimum deux fois dans le main deck et une fois en side. Ensuite, voilà, voilà, tout le monde va faire selon ses moyens, ses besoins. Et en gros, cette carte, tout simplement, elle va vous permettre de faire chier l'adversaire en. Attendez, excusez-moi, je vous avoue que je connais pas totalement le deck en entier, les effets. Des fois, j'ai des effets de cartes qui se mélangent, je préfère quand même le lire. Oui, donc vous allez mélanger toutes les cartes pièges que votre adversaire contrôle dans son deck, et si cette carte est détruite, bah du coup vous pouvez piocher une carte supplémentaire, enfin vous pouvez piocher une carte. Donc voilà. Donc essayez de l'avoir au minimum deux fois, même si elle commence à coûter un peu cher, c'est une très bonne carte. Ensuite nous avons Métaillon, qui va vous permettre de renvoyer des monstres dans la main, enfin sur le terrain en général. Et du coup, l'adversaire va se prendre 300 points de dommages par monstre renvoyé, donc y compris les vôtres, donc faites très attention dans quel sens vous activez les effets des cartes. Parce que par exemple, imaginons que Métaillon est combattu, voilà, tac, et que vous ayez ces deux cartes sur le terrain, je vais vous montrer plus tard comment avoir deux seigneurs du temps sur le terrain. Euh, En gros, si vous attaquez avec lui, vous allez devoir commencer tout simplement par activer son effet à lui, et ensuite son effet à lui, puisque tout simplement, si vous activez son effet à lui, l'effet de Mission ne pourra pas être activé puisqu'il ne sera plus sur le terrain. Voilà, donc on va dire qu'il faut un peu apprendre les combos à faire. Voilà. Ensuite, nous avons de Rafion. Donc, quand cette carte a combattu, vous allez tout simplement choisir un monstre de l'adversaire et vous allez infliger des dommages égaux à l'attaque du monstre. Donc, rien de spécial. Ensuite, nous avons Saint-Dion. Donc cette carte, quand elle va attaquer, va infliger deux. Ouf, la caméra n'a pas de bouger là, je sais pas pourquoi. Tac. Attendez. Voilà, voilà. Donc cette carte, elle va vous permettre simplement d'infliger de 2000 points de dommage à votre adversaire quand elle a combattu. Donc je vous conseillerais peut-être de l'avoir une fois en side au cas où. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit sur Rafion, c'est que Rafion, bien sûr, je vous conseille de le jouer quand votre adversaire a des monstres, on va dire, avec un minimum de patates, parce que sinon ça sert pas à grand chose. Par exemple, le deck Trickstar pur, je pense qu'il servira pas à grand chose en l'occurrence dedans. Par contre, le deck Cookie, ça sera autre chose. Donc je pense que vous voyez de manière à peu près le principe. Ensuite, nous avons un Lasion. Donc cette carte va permettre de mélanger les cartes de l'adversaire dans son deck. Donc si vous avez, enfin, les cartes d'adversaire depuis le cimetière dans son deck.
Donc si l'adversaire joue beaucoup avec le cimetière, bah voilà quoi, vous allez le bousculer un peu, on va dire, dans sa stratégie. Tac, je remets encore un peu la caméra en place, ok, enfin parce que je vois qu'il y a un peu de traviole. Ensuite, nous allons avoir un camion, donc cette carte va enfin, vous allez renvoyer des cartes. Voilà, vous allez renvoyer des cartes que votre adversaire contrôle dans le deck et vous allez infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte qu'il contrôle. Voilà. Euh, Ensuite, nous avons Allion. Cette carte va vous permettre enfin, de faire en sorte que si votre adversaire a plus de points de vie que vous, cette carte va vous permettre de revenir dans le duel tout simplement en faisant en sorte que vous ayez le même nombre de points de vie. Donc voilà. Ensuite pour finir, donc ce sera notre dernier Time Lord en termes tout court, ce sera notre dernier Time Lord. Donc tout simplement cette carte, donc c'est Gabriel et cette carte va vous permettre de mélanger les cartes de l'adversaire dans son main deck et il va de renvoyer les cartes dans le deck et l'adversaire va devoir piocher autant de cartes qui ont été renvoyées dans son main deck. Donc c'est à dire que tous les monstres qui aussi, par exemple votre adversaire il a que des liens, enfin quand c'est pas que des liens mais que des monstres de l'extra deck, bah on va dire qu'il a il s'est fait un peu voilà, il s'est fait un peu avoir puisqu'il va rien piocher et en plus il va perdre tout ce qu'il a fait durant tout ce tour. Donc voilà, on va les mettre sur le côté pour l'instant toutes ces cartes. Et on va continuer maintenant avec des cartes... Enfin, c'est pas encore générique, mais on s'approche petit à petit. Donc là, on va avoir 3 demoiselles du temps. Ça va vous permettre d'invoquer spécialement des monstres seigneurs du temps. Ça va vous permettre aussi d'aller en chercher. Et ça a des effets sur le terrain et dans le cimetière. Voilà, donc carte assez importante pour aller chercher des seigneurs du temps. Voilà. Maintenant, on va passer à. Enfin, on va jouer 6 End Trap. Donc, 3 Hurluberlu. Donc, comme c'est un deck anti-méta, on va faire en sorte que l'adversaire n'ait pas à chercher des cartes dans son deck. Donc, toujours très intéressant. Et ensuite, nous allons avoir 2 Faucheurs Fantômes et Cerise Blanche. Donc, ces cartes, tout simplement, vous allez comprendre tout à l'heure. Je vais vous montrer l'extra. Et vu que c'est, comme je vous ai dit, un truc, pas un truc, mais un deck anti-méta, bah vous allez bannir des monstres depuis extra deck qui sont bien sûr méta. Voilà. Donc attendez-vous maintenant à avoir comment ça s'appelle, un extra deck assez coûteux. Donc on va passer aux magies tout de suite. Donc on va avoir Transformation Céleste. 3 parce que c'est que du bonus pour ce deck puisque cette carte simplement elle divise par 2. Enfin, elle vous permet d'invoquer un monstre elfe en divisant son attaque par 2, sauf que vu que ça a 0 et 0 divisé par 2, bah, ça fait toujours 0. Ça change pas grand chose, et le monstre sera détruit à la fin du tour, ce qui ne change pas grand chose puisque nos monstres ne sont pas affectés par des effets de cartes, enfin ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Voilà. Ensuite, on va avoir pioche évolué, donc si vous avez comment ça s'appelle, un seigneur du temps qui convient pas à la situation, vous pouvez toujours le défausser, prendre 2 cartes, ça fait toujours plaisir. Enfin, le défausser, le sacrifier. Ensuite, nous avons du générique, donc sacrifice inutile pour envoyer, par exemple, un seigneur du temps ou alors une demoiselle du temps. Ça dépendra de votre situation. Vous allez voir, je vais vous montrer des cartes magie où on a besoin d'avoir des seigneurs du temps dans le cimetière. Et je vous avoue que c'est assez compliqué de les avoir. Ensuite, nous avons un pour un, donc pour aller chercher une demoiselle du temps. Et aussi envoyer au cimetière un seigneur du temps. Puis trou noir, donc en l'occurrence dans ce deck ça va avoir le même effet que Rageki puisque nos monstres ne vont pas pouvoir être détruits. Vous pouvez même rajouter un Rageki si vous voulez à votre guise. Et un Monster Reborn. Vous allez me dire pourquoi pas Charge d'âme, parce qu'en général vous n'allez pas avoir beaucoup de cartes dans le cimetière et celle-là voilà quoi, c'est vraiment pour peut-être faire un OTK, enfin voilà donc que vous allez utiliser Monster Reborn mais en général voilà quoi. Elle va pas vous servir à grand chose. Bon, maintenant nous allons passer aux cartes magie. Enfin, aux cartes magie, cartes pièges, excusez-moi. Mais je comprends pas, la caméra n'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Hop là, excusez-moi. Bon, elle est un peu de travers, j'essaie de la décaler comme ça.
Hop là, bon voilà, ça c'est fait. Donc on va voir machine, machine vide. Donc cette carte simplement va vous permettre de détruire, enfin de défausser un monstre niveau 10 pour piocher une carte. Donc c'est un peu comme pioche, comme la carte magie pioche évoluée. Sauf que cette fois-ci vous défaussez au lieu de, comment ça s'appelle, au lieu de sacrifier. Donc ça a une amélioration et piocher par contre qu'une seule carte. Voilà, donc ça c'est le principal problème. Et bien sûr, enfin, vous pouvez utiliser un effet par tour, enfin durant votre tour ou durant l'adversaire de cette carte. Et son deuxième effet, du coup, c'est que l'on peut cibler un monstre seigneur du temps dans notre cimetière et de le mélanger dans le deck. Et on peut du coup amener justement une machine infinie. Donc c'est la carte qui suit, donc on va l'avoir en une fois. Donc cette carte va vous permettre durant la main phase d'invoquer spécialement un monstre seigneur du temps depuis votre main. Donc ça emmerde beaucoup l'adversaire. En général, quand on a deux seigneurs du temps, c'est que ça commence un peu à piquer pour lui. Ou vous pouvez aussi cibler un monstre seigneur du temps depuis le cimetière, le mélanger dans le deck et aller chercher une lumière infinie. Et la lumière infinie, c'est la carte, on va dire, qui fait le taf. Quand vous l'invoquez, enfin c'est assez compliqué de l'invoquer, j'ai toujours pas réussi. Pour l'instant, je me suis toujours, enfin sur le peu de duels que j'ai fait, je me suis toujours arrêté à machine infinie. Mais quand vous invoquez lumière infinie, bah là, voilà quoi. Je vais lire avec vous les faits, puisque je vous avoue que même moi, genre, je le connais pas trop. Enfin, je m'en souviens plus pas trop vu que vu que j'ai pas vraiment réussi à l'invoquer. Donc cette carte, elle permet d'activer cette carte en envoyant une machine face recto machine infinie, donc celle-ci en l'occurrence. Face recto que vous contrôlez dans votre zone magie et piège au cimetière. Cette carte face recto ne peut être détruite par des effets de cartes de votre adversaire. Aucun joueur ne peut ni cibler de monstres seigneur du non, ni. J'ai sauté une ligne. Ne peut être détruit par des effets de cartes. Ah oui, non, c'est tout bon. Des monstres seigneurs du temps que vous contrôlez avec des effets de cartes, ni renvoyer des seigneurs du temps depuis le terrain au deck. Une fois par tour, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement max un seigneur du temps, chaque de. Un monstre seigneur du temps, chacun de noms différents. Euh, Depuis votre main, deck au cimetière, et ignorer les conditions d'évocation. Donc bien sûr, on est au-dessus de tout, quoi. Ça devient pété, vous les invoquez genre en boucle. Et pour finir, on va avoir 3 hommages torrentiels, tout simplement parce que vos monstres ne vont pas être affectés non plus, donc ça vous laisse un champ libre pour. Enfin, ça peut embêter l'adversaire durant son tour et ça peut vous permettre tout simplement de peut-être de gagner même une game. Alors maintenant, on va passer comment ça s'appelle, à l'extra deck. Donc ça va faire un peu mal, je pense. Donc on va avoir deux super cuirassés canons ferroviaires. Je pense que vous pouvez en jouer 3. Donc cette carte, c'est assez simple. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X de cette carte et infliger 2000 points de dommage à votre adversaire. Et bien sûr, il faut deux monstres de niveau 10. Et c'est bizarrement le niveau de tous les Time Lords qu'on va avoir. Ensuite, on va avoir une araignée lien, un phénix, un cerbère, un briseur ABC, une Extia Altargeist, un dragon par feu, un aigle noir maître complet des armures, un dragon charge borel, un Saryuja et un assaut de l'air As Aya. Donc les autres cartes que je vous ai dit, enfin hormis du coup les Xyz, voilà ces deux Xyz là, ceux-là vous allez plutôt, voilà quoi, vous allez les mettre en fonction de ce qui se joue dans l'actualité, puisque tout simplement ces cartes là vous allez ils sont là pour justement embêter l'adversaire et pour pas qu'il joue. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un deck anti-méta et le truc qui va faire mal, c'est vraiment l'extra deck où vous allez vraiment atteindre des gros prix. Par exemple, là je crois que vous avez déjà presque 10 euros. On va arrondir à 20, 20 aussi, 15. C'est vraiment des grosses cartes qu'il faut choper qui sont souvent jouées. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer le petit combo pour OTK assez rapide. Pardon. Pour OTK l'adversaire. Donc tout simplement, il vous faut un Michion. Ensuite, il vous faut un seigneur ou un deuxième Michion. Enfin, oui, il faut ensuite deux Michions.
vous devez avoir un de ces Time Lords que je vais vous montrer tout de suite. Sauf que je le retrouve. Il y en a un autre. Vous pouvez avoir un Stadion aussi, et je pense que c'est tout en termes de... Ouais, éventuellement un Raffion, mais ça dépend vraiment de l'adversaire. Enfin, des monstres que joue l'adversaire. Et dans votre main, il vous faut aussi une transformation céleste. Voilà, ça c'est le combo de 3 cartes que vous devez avoir. Enfin, donc dont 2 obligatoires et 3 qui sont, voilà, quoi, qui sont un peu plus... on va dire que vous devez avoir l'un des 3. Donc justement pour optimiser les chances de faire ce combo, je vous conseille de mettre en 3 fois. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez invoquer Michion, enfin, ou un autre seigneur du temps que vous avez sur l'un des 3 qui est là. Ensuite, vous allez activer Transformation Céleste. Vous allez invoquer par exemple, voilà, Sadion. Passant Battlefield, vous attaquez, voilà. Tac, il perd 4000, il perd 2000, donc il ne reste plus que 2000 points de vie. Ensuite, ce que vous faites, du coup, vous passez en Manifest 2. Xyz, vous vous débarrassez d'un seigneur du temps. Hop là, moins 2000, il a perdu. Et voilà, et ça c'est le truc. J'ai déjà réussi à la sortir une fois. C'est très efficace. Enfin, ce deck est vraiment anti-méta, peut être relou. Je l'ai pas encore joué en tournoi, je vais bientôt le faire. Je vous mettrai dans la description dès que j'aurai fait un tournoi pour voir un peu plus ses faiblesses. Mais de ce que j'ai vu, la première faiblesse de ce deck, c'est quand on annule des effets. Excusez-moi encore. Quand on annule des effets, ça empathie vraiment le deck. Quand on annule une invocation, ça baisse le rendement du deck, on va dire, vraiment. Et vous êtes pas bien et vous pouvez pas sortir. On va dire, c'est un peu compliqué de sortir de cette emprise où des gens vous annulent les effets des cartes. Donc, on touche à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un like, un commentaire, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Je vais poster souvent des photos de decks que je vais faire ou des decklists. Si vous avez aussi des decks, enfin, par exemple une autre decklist pour le comment ça s'appelle, pour les decks que je vous présente, vous pouvez les envoyer à mon adresse mail que je mettrai dans la description pour que je puisse les présenter éventuellement. Bien sûr, je créditerai le créateur du deck, donc qui est la personne qui m'a envoyé la decklist. Et donc j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.